Salut les petits loulous. C'est un peu trop familier. Bonjour mesdames et messieurs, c'est Gwen. Un peu trop strict. Alors, salut. J'espère que vous allez bien. Je vous avais promis de faire une vidéo au sujet des contradictions, des besoins de contredire, de la révolte, de la rébellion, et nous allons passer ensuite à une sorte de besoin d'autodestruction, car je trouve qu'il y a des liens dans tout cela. Je m'excuse car j'avais promis de faire cette vidéo hier, mais comme vous voyez peut-être à mon visage, je suis un petit peu patraque ces jours-ci, donc le chaud, le froid tout le temps. Mais ça va. En tout cas, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite encore une fois à tous une bonne année. Alors pourquoi la contradiction ? Je voulais aborder ce sujet tant dans la vie réelle que sur les réseaux sociaux. C'est que je réalise qu'il y a vraiment des gens qui ne savent pas du tout, mais alors aucune conscience de pouvoir se maîtriser. Alors, je vous prends un exemple simple que je fréquente beaucoup avec des amis, par exemple, qui sont véganes, c'est ce qui me vient à l'esprit tout de suite, et qui me disent, bah moi, partout où je vais, il y a des gens qui me taquinent, qui me proposent de manger de la viande, qui insistent lourdement pour savoir pourquoi, comment, pourquoi je fais ces choix. Et je trouve ça très étrange qu'effectivement quelqu'un qui ne mange pas de viande, d'autres par contradiction donc, ait besoin forcément de les tester ou de les titiller. Mais en plus de ça, souvent quand je demande aux gens, mais pourquoi tu leur dis en fait que tu es vegan ou végétalien? Et ils sont là, j'ai besoin d'en parler. Alors que, sincèrement, moi, je dis pas aux gens quel est mon régime alimentaire, et comme ça, ils ne me posent pas de questions. En fait, je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin, justement, d'être dans l'idéologie ou de vouloir convaincre les autres qui, justement, vont se révolter et vouloir nous convaincre à l'inverse. C'est ça que je trouve terrible. C'est que finalement, manger des végétaux sans dire aux autres que vous êtes végétalien, il n'y a rien de compliqué à ça. Moi, je me rappelle d'une fois, j'étais avec un ami, on va au resto, peut-être pour la première fois où on allait au resto à deux, et puis je commande une grosse salade et il me dit, t'es vegan ou végétalien? Et je lui dis, non. Et il me fait, pourquoi tu prends une salade? Je dis, parce que j'aime la salade en fait. Voilà, point barre, fin du débat, et tout le monde est en paix. Quant aux réseaux sociaux, comme vous savez, j'adore publier mes prises de conscience, et comme à chaque fois, il y a du 95% d'opinions favorables, et parfois il y a des gens, mais quelle colère ils ont, et ils m'envoient des pavés remplis de haine, et à chaque fois, comme vous voyez, ça me fait sourire, non pas parce que je suis un provocateur, mais parce que je comprends vraiment pas ce besoin de s'opposer, en fait. C'est vraiment un besoin très très fort dont je vous parle, comme quelque chose qui est de l'ordre du réveil d'une bête à l'intérieur, comme vous devinez, c'est Bouboule, cette bête à l'intérieur, notre ego. Et je réfléchis souvent parce que moi-même, je me vois, par exemple, sur les vidéos sur YouTube, j'adore commenter. Parce que je fais ce que j'aime recevoir. J'adore quand les gens me commentent, donc je commente aussi des vidéos que je regarde par pur plaisir ou pour faire plaisir à la personne qui pourra lire les commentaires. Et vous savez, des fois, il y a des petites notifications qui nous disent « Vous avez commenté tel truc ». Il y a des gens qui ont liké ou commenté votre commentaire. Et je relis et des fois je me dis « Ah tiens, je devais pas être très bien centré ce jour-là parce que mon commentaire est pas très sympa ou pas assez chaleureux. » Et donc soit je corrige, soit je l'efface. Mais en tout cas, je réalise vraiment que mes états d'être se reflètent dans les messages ou les commentaires que je fais, comme nous tous en fait. Étant donné que nous sommes tous médiums, les gens pensent que derrière leur écran,
on les voit pas alors qu'on sent tout à fait ce qui peut bien les traverser. Et dans la compassion que j'ai pour eux, parfois, des fois, sincèrement, quand je vois les gens comme ça, je me demande sincèrement, mais comment ils sont dans leur vie de tous les jours. Et je trouve ça incroyable de m'imaginer si quelqu'un est comme ça sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il fait endurer un enfer à sa femme et ses enfants dès qu'il n'est pas d'accord? Je trouve ça fou. Et j'en arrive à ce besoin de révolte et de rébellion, donc, qui est le second point. C'est qu'effectivement, il y a des personnes qui ont besoin de s'opposer pour se sentir exister. Ils ont l'impression que être d'accord, c'est être faible. Que je vous prends des exemples, j'espère que ça va vous parler. Il y a des gens, parfois dans une conversation, ils veulent forcément que la conversation tourne au débat. Donc, toi, tu vas dire, par exemple, moi, je pense qu'une bonne éducation pour les enfants serait ta 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 ta. Et il y a des personnes qui vont commencer tout de suite par dire non. En fait, ce qui serait plus juste, c'est ta 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 ta, et il t'explique, et à la fin, dans ta tête, tu te dis, en fait, on est d'accord. Donc, il y a des gens qui nous contredisent pour avoir raison, alors qu'ils disent la même chose que nous, mais formulée de manière différente. Et ils ont l'impression d'avoir gagné un débat, alors que c'est une conversation entre deux personnes qui sont fondamentalement d'accord. Et je trouve ça vraiment extrêmement intéressant. Il y a des petits tests à faire comme ça, je trouve, quand on comprend que certaines personnes ont besoin de vivre dans la contradiction, parce qu'en fait, ils en arrivent à se manipuler eux-mêmes. Et j'en parle en connaissance de cause, parce que moi aussi, ça peut m'arriver. Je réalise que des fois, si par exemple, j'en discutais avec quelqu'un récemment, j'adore faire la cuisine, je vais très naturellement faire la cuisine avec le plus grand des plaisirs, mais si une personne me demande « Gwen, est-ce que tu pourrais faire la cuisine ce soir ?» Ça me donne pas envie de le faire. Je sens vraiment ce côté rebelle en moi. Et c'est pour ça que je voulais vraiment aborder avec vous ce sujet. C'est qu'en fait, on arrive à se manipuler, et donc j'aborderai le dernier point, l'autodestruction, parce que parfois, par pur esprit de contradiction, on en arrive à se refuser à soi-même de faire des choses agréables, parce qu'on a peur d'être trop gentil, d'être trop agréable, ou de céder, de donner du pouvoir en fait, de donner notre pouvoir à l'autre, comme si on perdait ce pouvoir et qu'on était quelqu'un de très faible. Et c'est ça l'illusion de notre ego, c'est de nous faire croire justement que la vie est toujours un éternel combat et qu'il faut toujours gagner. Chaque conversation, chaque échange est un jeu de pouvoir. Alors on veut toujours être dans la contradiction. Et ce sentiment d'autodestruction, je sais que j'en parlais récemment avec certains de mes patients par rapport aux addictions. Non, désolé, c'est ma chatoune qui a dû faire bouger l'arbre. Oui, ce que je disais, c'est dans les addictions. Bon, désolé pour le bruit, elle est en train de se faire des ongles sur un carton. C'est que par exemple, j'expliquais à quelqu'un que quelqu'un qui a une addiction, le fait de lui interdire de faire quelque chose va multiplier son besoin. Exemple concret. Un fumeur, si vous lui prenez son paquet de cigarettes et que vous lui dites « à partir de maintenant, tu fumes pas le plus longtemps possible », en fait, il aura besoin de fumer encore plus puissamment que si il y avait son paquet de cigarettes sur la table.
C'est ça que je veux vous dire. C'est que parfois, l'autodestruction et l'illusion dans laquelle nous sommes nous poussent à faire l'inverse de ce qui est le mieux pour nous, tout simplement pour montrer à l'autre qu'on s'en fout. Je vous prends un autre exemple extrêmement concret avec des amis que je salue s'ils se reconnaissent dans l'exemple. J'avais des amis qui étaient en couple et qui buvaient pas mal d'alcool. Et en fait, ils me disaient que parfois, quand l'un ou l'autre veut rentrer à la maison et se dire « bon, je bois un dernier verre », ben l'autre, il allait commander un dernier verre en décalage. Donc finalement, ils terminaient jamais leur verre en même temps. Et hop, on en recommandait un pour à chaque fois faire de la surenchère sur l'autre et lui montrer que c'est nous qui avons le dernier mot. Et en fait, quand on fait ça, dans ces cercles vicieux de couple, ben, on en arrive évidemment à trop boire. Et surtout, comme je vous l'ai dit, à ce que la vie de couple soit toujours une opposition qui nous amène à nous autodétruire l'un et l'autre. Donc, exemple simple de solution, vous vous doutez bien, c'est de se dire, ben, on boit un dernier verre, chacun à son rythme. Et on s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'aller dans plus. Et cet ami m'a fait... je lui ai avoué à l'époque, je dis, ben en fait, tu sais, moi c'est pour ça que je vous vois jamais longtemps. En fait, chaque fois que je vais vous voir, ils le prendront pas mal parce qu'ils ne sont plus ensemble et ils s'en sortent très bien maintenant. Ben, quand je vais vous voir, je me fixe 1 heure ou 2 max. Je me dis, eh ben tiens, je vais aller boire un pot avec eux, mais je reste pas trop longtemps. Comme ça, je suis sûr de ne pas boire plus. Donc si je me dis, bah tiens, on se fait un after 18h30, je vais déjà programmer, avant d'y aller, je vais me dire à 19h30, je m'en vais. Et en fait, de manière à pas me laisser couler dans l'ambiance. Donc c'est ça, cette énergie dont je vais vous parler par la suite, c'est de lutter contre, je dirais pas la tentation, car ce serait un peu biblique et religieux, mais comme si on était conscient de ce qui peut nous faire basculer ou glisser, et qu'on s'en prévenait d'avance parce qu'on connaissait sa nature profonde. Et je vous prends ces exemples parce que moi je l'ai, le gène de l'addiction, je sais que c'est un gène, ça rentre dans le code génétique, c'est de l'épigénétique. C'est que, comme pour ceux qui connaissent mon parcours, j'ai été fumeur, j'ai bu, j'ai été joueur, je ne vais pas dire que j'ai eu tous les vices, mais en tout cas j'ai beaucoup d'addictions. Et donc j'ai appris à m'en prémunir. Donc vraiment un exemple très simple, je me suis désabonné de Netflix parce que je connais mon côté addict, ne serait-ce qu'à ça. C'est que je regarde jamais aucune série, par exemple. Parce que je sais que si je regarde une série, qui est bien évidemment, ben je vais regarder un épisode et après je vais me dire je veux voir la suite et je peux me taper 3, 4 et 5 épisodes et me coucher à point d'heure parce que mon addiction s'est enclenchée et que j'ai ce besoin. Donc là, je vous prends l'exemple des séries, ça peut être alimentaire, ça peut être plein de choses. Donc en fait, tout ça pour vous dire que en fait, il y a une éducation, je pense, qui nous a amenés à contredire pour exister. Et ce qui me vient maintenant, c'est que souvent, ce sont dans des schémas familiaux où l'un des parents écrasait l'autre, ou alors que les parents ont mis leurs enfants en compétition et que soit on a appris à être aimé en contredisant nos parents, donc très freudien, finalement c'est moi qui ai raison et mes parents ils savent rien, et soit en se taisant parce que sinon il n'y a jamais la paix à table ou dans le foyer.
Et ça nous pousse ce côté rebelle, révolté de la vie. Alors ma conclusion, ce sera d'apaiser, que ce soit notre enfant intérieur qui veut gagner et surenchérir, ou que ce soit d'autres frustrations, peut-être liées à la sexualité, car comme vous savez, les énergies sont souvent liées à la sexualité. Il y a un côté dominant, dominé, qui au lieu d'être sexuel devient conversationnel, je dirais. Ça veut dire que c'est toujours dans des énergies d'écraser l'autre. Notamment, moi, je sais que dans mon milieu, c'est souvent à travers la sagesse qu'on veut tartiner les autres de sagesse pour qu'ils reconnaissent notre supériorité. Donc, il y a beaucoup de gens dans les milieux de spiritualité ou de santé qui veulent absolument avoir la bonne clé pour les bonnes personnes, quitte à donner des conseils ou faire des soins à des gens qui ne veulent pas. Donc les thérapies sauvages, vous vous doutez bien que je parle de ça. Donc voilà, pour sortir de l'autodestruction qui s'empare de nous et la destruction des autres, parce que tout simplement, je pense qu'il y a une réelle intention guerrière qui se cache derrière nos besoins de contredire, d'avoir raison, d'avoir le dernier mot. Et en fait, dernier conseil, aux personnes qui se sentent concernées par ça, vous êtes extrêmement manipulable quand vous avez des mécanismes comme ça, car il suffit de vous demander de quelque chose pour que vous ne le fassiez pas et vice-versa. Donc c'est très facile, si je garde l'exemple de la cuisine, quelqu'un qui est très dans la contradiction, si on se dit j'aimerais bien que tu fasses la cuisine, on va lui dire l'inverse. Surtout, fais rien à manger parce que moi j'ai pas faim et si j'ai faim, je me ferai un truc tout seul. Là, la personne, par pure contradiction, elle va faire la cuisine et on aura obtenu ce qu'on veut d'elle. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que faut être extrêmement vigilant. Aussi, je vous invite à être réellement en paix, le plus possible. Je sais que, comme je vous l'ai dit, moi, il peut également, évidemment, m'arriver d'être conflictuel et de lâcher bouboule. Je suis extrêmement taquin, par exemple. J'adore titiller là où ça pique. Mais parfois, sincèrement, savoir garder son calme, c'est cool, quoi. Il y a vraiment des exemples de la vie où moi j'explique aux gens, je donne mon point de, je ne débat jamais, je n'aime pas débattre. Je donne mon point de vue, l'autre me donne mon point de vue, je surenchéris pas. Parce que pour moi, c'est plus important d'être en paix. Donc sincèrement, si quelqu'un me dit que l'herbe est bleue, d'ailleurs c'est marrant, ça me fait penser à un livre, hein, l'herbe bleue. Si l'herbe est bleue ou quelqu'un me dit, je sais pas moi, on parle politique et qui me dit Marine Le Pen c'est génial, ou un autre me dit Jean-Luc Mélenchon, ou un autre est macroniste, je vais leur dire d'accord. Voilà. Je prends l'exemple de la politique parce que dernièrement, j'ai fait une petite publication sur Elon Musk qui est accusé par tous les gauchistes de faire un salut nazi, alors qu'en fait, il est en train de dire à la foule « Merci, merci infiniment, je vous envoie tout mon cœur !» en faisant ce geste. Et c'est sûr que sur une photo, ça ressemble à un salut nazi, alors qu'en fait, il envoie de l'amour à la foule. Et j'ai trouvé ça vraiment dingue. Donc voilà, ma conclusion, sincèrement, c'est que si quelqu'un ne pense pas comme nous, surtout dans l'idéologie, mais laissez, c'est pas grave, ne nous enflammons pas. Et comme je vous l'ai dit, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, vous lisez un bouquin, vous n'êtes pas d'accord, vous n'allez pas écrire à l'auteur. Laissez tranquille, tout simplement. Voilà, ma petite vidéo sur nos besoins de contradiction, de révolte, de rébellion qui nous poussent à l'autodestruction.
Je vous remercie tous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager comme d'hab. Vous connaissez la chanson. Et je reste dispo pour ceux qui veulent y travailler à deux dans une séance ensemble ou plusieurs. Parce que vous voyez que vos repas de famille ou vos conversations amicales se terminent toujours mal. Et ben comptez sur moi pour vous aider. Sur ce, nous sommes un. Je nous aime, que nous soyons d'accord ou pas. Bisous. Ciao, ciao. Et désolé pour la familiarité. En fait, non, je suis pas désolé, c'est moi. Ciao, ciao.